plus à démontrer. Disponible à Tropical Santé Douala, au Carrefour Zachman Andogbong, à la clinique de Yaoundé, Siabi Massila. Terrasseur, terrasseur, terrasseur. Mamaï, Docteur Phobas a encore fait fort. Comme son nom l'indique, terrasseur est un médicament traditionnel africain qui écrase, dévaste, élimine et terrasse de nombreuses maladies sur son passage. Après plusieurs années de recherche et d'analyse, Terrasseur devient une marque excellente de Dr Phobas, la reine de forêt tropicale. À la fois préventif et curatif, Terrasseur est un mélange de 82 plantes, composées de 36 écorces, 24 racines, 13 feuilles et bien d'autres. Terrasseur lutte contre l'infertilité masculine et féminine. Il terrasse toute gène d'infection bactérienne, vénérienne, urinaire. Il combat vos problèmes neurologiques, musculaires et sanguins. Ce produit magique traite les maladies liées au sperme chez l'homme, les myomes, kystes, fibromes, trompes bouchées chez la femme. Il terrasse le chlamydia, l'herpès, chaud de pisse, staphylocoque, streptocoque, vaginite, arthrose, rhumatisme, œdème, douleurs articulaires, nerfs sciatiques, fatigue générale, mal de dos, mal de rein, mal de nerfs, purifie également le sang. Procurez-vous Terrasseur, ce médicament qui n'est plus à démontrer. Disponible à Tropical Santé Douala, au Carrefour Zachman Andogbong, à la clinique de Yaoundé, Siabi Massilek, clinique de Bafoussam, au Carrefour touristique. Infoline 654 73 78 80 695 67 53 05 697 55 61 20. Tropical Santé, la clinique du naturel. Terrasseur, terrasseur, terrasseur. Mamaï, Docteur Phobas a encore fait fort. Comme son nom l'indique, Terrasseur est un médicament traditionnel africain. Merci de nous rejoindre sur LTM Télévision. Bienvenue à l'émission Espace Santé, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au bien-être. Aujourd'hui, nous abordons une autre thématique, une thématique taboue, une thématique également qui fait beaucoup de ravages dans les couples. Aujourd'hui, nous parlons justement de faiblesse sexuelle chez les hommes et de frigidité chez les femmes. Quelles sont les causes? Quelles peuvent être les conséquences? Quelles peuvent également être des pistes de solutions de façon naturelle pour résoudre ces différents problèmes? Voilà quelques axes qui vont meubler l'ossature de cette émission. Bien évidemment, avec notre naturopathe, phytothérapeute, chercheur indépendant, le docteur Phobas, nous en parlerons tout au long de cette émission. Restez avec nous tout au long de cette émission pour être davantage édifiés. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de poser vos différentes questions tout au long de cette émission via le numéro qui vous sera communiqué et tout à l'heure. Mais avant, permettez-moi de vous, ou alors permettez-nous de vous offrir cet extrait de Dr Phobas et on revient juste derrière cet extrait que nous propose Landry Siewé qui a la mise en onde de ce programme. Au micro de présentation, Franklin de Dzemba. À tout de suite. Dr Phobas ne s'est pas arrêté à l'héritage ancestral. Elle a mené des recherches dans les grandes forêts camerounaises avant de se lancer à la rencontre des grands initiés dans les pays tels que le Bénin, la Chine et l'Inde. C'est après ceci qu'elle décide de faire corps avec la médecine moderne dans le cadre de ses nombreuses recherches, non pas pour la combattre, mais pour établir un lien étroit de complémentarité. C'est alors qu'elle a réussi à produire un véritable cocktail de guérison à la fois puissant et miraculeux. Aujourd'hui, le docteur Phobas est une sentinelle de la nature. C'est un naturopathe chercheur qui a soigné de milliers de patients. Son nom se murmure à travers des villes et les villages, porté par le vent des guérisons, par des malades atteints du cancer, d'épilepsie, d'infertilité mixte, de troubles psychiatriques, de maladies infectieuses, de pathologies chroniques, d'hémorroïdes internes et externes, d'anxiété, de dépression, de diabète, d'hypertension, de mal de dos, de mal de rein, d'IST, MST,
hépatite virale, faiblesse sexuelle, anomalie spermatique ou testiculaire, mal gastrique, œdème, écoulement vaginal, dysenterie, herpès, ménopause précoce, rhumatisme, typhoïde, jaunisse, nez sciatique, paludisme et bien d'autres ont retrouvé la santé grâce à ces remèdes tirés de la terre. Dr Foubas ne s'est pas arrêté à l'héritage. Sur le plateau, justement, avec la plus jeune phytothérapeute du Cameroun, le docteur Foubas, comme je le disais encore tantôt. Aujourd'hui, nous parlerons justement de faiblesse sexuelle et de frigidité. Ce sont des sujets tabous qui reviennent encore et encore dans les couples. Bonsoir, docteur Foubas. Bienvenue sur LTM Télévision. Bonsoir Franklin Dezemba, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Et merci de nous inviter encore ce soir pour un autre thème et que je pense que vous sortirez de ce thème vraiment édifié. Voilà, nous parlons ce soir de faiblesse sexuelle et de frigidité chez les femmes. Vous qui avez déjà des questions, même avant d'avoir débuté cette émission, n'hésitez pas à nous les envoyer par SMS ou encore par WhatsApp au 600 422 422 97 97. Nous recevons vos messages et tout à l'heure, nous aurons le privilège de poser directement vos questions et vos préoccupations au docteur Foubas qui est avec nous aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'ai envie de demander au docteur Foubas, voilà, juste comme ça. Alors, docteur Foubas, qu'appelle-t-on médicalement parlant faiblesse sexuelle? Quand on dit faiblesse sexuelle, il s'agit de quoi? Est-ce que ça veut dire être faible aux fesses, comme on dit souvent? La faiblesse sexuelle, c'est quoi, de façon médicale? La faiblesse sexuelle, comme on a l'habitude de dire, c'est une faible érection déjà, c'est une éjaculation précoce, une reprise lente, un manque de désir, un manque de plaisir. C'est tout ce groupe qu'on appelle les troubles sexuels. Voilà, tous les problèmes liés à la sexualité. Là, on parle de faiblesse sexuelle. Et manque de libido, manque de rigidité au niveau de l'appareil génital de l'homme. Voilà, quand l'homme n'arrive pas à atteindre l'orgasme, on parle de faiblesse sexuelle, en général, troubles sexuels. Est-ce que c'est la même chose avec l'impuissance? Oui, c'est la même chose. L'impuissance sexuelle, c'est un peu le terme un peu plus sévère que faiblesse. Donc, quand on parle d'impuissance, ça veut dire que de l'autre côté, là, c'est vraiment mort, quoi. Ça n'arrive même plus à se lever. Là, on parle d'impuissance. Voilà, lorsqu'on parle justement de faiblesse sexuelle, docteur Foubas, on a tout de suite envie de savoir, d'après votre définition, quelles peuvent être les causes. Est-ce que les causes sont liées au stress? Lorsqu'on est atteint du diabète, on a la faiblesse sexuelle, ou alors lorsqu'on est hypertendu, ou alors c'est la fatigue. Quelles peuvent être les causes principales de la faiblesse sexuelle ou alors de l'impuissance sexuelle? Oui, on peut avoir les causes de différentes formes. On peut avoir les causes liées à l'environnement, on peut avoir les causes liées au stress, aux maladies cardiovasculaires, on peut avoir les causes liées à certaines pathologies, on peut avoir les causes liées à certaines anomalies. Donc, les causes sont rangées de plusieurs sortes. Voilà. Au niveau des causes environnementales, on peut avoir l'alimentation. Peut-être si ceux qui consomment excessivement d'alcool, de caféine, ça peut nuire à l'appareil génital de l'homme. Ceux qui mangent excessivement de viande, ça peut nuire. Ceux qui ne consomment pas de calcium, de zinc, ça peut nuire effectivement à la sexualité de l'homme. On peut avoir les causes comme le stress pour les hommes qui ont constamment les problèmes dans les couples. Quand tu rentres le soir, tu es peut-être stressé, ta femme n'arrive pas à te laisser, les maux de tête, trop de travail, le surménage, ça peut te donner un stress et tout se joue dans la tête. Ça fait en sorte que tu n'arrives pas à bander. Voilà, il y a plusieurs causes. Il y a des infections. Quand on a des infections sexuellement transmissibles, ça peut affaiblir notre libido. Le tube devient faible. Là, l'érection devient très faible. On n'arrive pas
à faire un coup avec sa femme. On peut aussi avoir des anomalies testiculaires, testicules qui inflamment, les testicules peut-être qui a l'eau à l'intérieur, peut-être une malformation peut-être d'un testicule ou bien le rétrécissement du sexe, ça peut nous conduire à une faiblesse sexuelle. Voilà. D'accord. Je pense que maintenant, nous avons des causes. Mais avant de continuer, pourquoi on ne parle pas de faiblesse sexuelle chez la femme? C'est vrai qu'il y a certains patients qui disent certains patients qui disent, donc je suis une femme. Et les femmes appellent et disent que non, donc j'ai la faiblesse sexuelle. Donc c'est peut-être elle ne connaît pas vraiment employer le terme. On peut parler peut-être de frigidité, parce que la frigidité chez la femme, c'est le manque d'orgasme aussi. Donc les mêmes problèmes que l'homme a au niveau de son érection, dans son dysfonctionnement érectile, c'est le même problème que la femme a au niveau de son appareil génital qu'on appelle la frigidité. Donc c'est tous ces troubles sexuels aussi chez la femme qu'on appelle frigidité. D'accord. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, pour votre émission Espace Santé, nous parlons justement de faiblesse sexuelle et de frigidité. Et sur le plateau, nous avons votre naturopathe, chercheur indépendant, phytothérapeute, également le docteur Phobas. Alors, docteur Phobas, est-ce que l'âge peut jouer sur les performances sexuelles chez l'homme? Oui, bien sûr, l'âge joue. Quand on est encore jeune, c'est vrai qu'on rencontre des jeunes qui ont des troubles sexuels, peut-être dû aux infections, peut-être il y a certaines personnes qui naissent, ils vont mourir en faisant un coup, ça c'est sûr. Donc, depuis que je suis né, je fais toujours un coup, ça dépend de l'organisme, ça dépend de l'organisme d'un homme. Maintenant, par contre, certaines personnes âgées, ça dépend de l'âge. Il y a des carences en oligo-éléments, il y a on n'a plus la force, on n'a plus le même taux d'hormones qu'on avait quand on avait 16 ans. Le taux d'hormones diminue. On se retrouve peut-être avec des problèmes prostatiques qui diminuent notre puissance sexuelle. Donc l'âge peut être un problème pour la faiblesse sexuelle chez l'homme. Voilà, l'âge peut être un problème pour la faiblesse sexuelle chez l'homme, mais est-ce qu'un homme en très bonne santé peut-il souffrir de faiblesse sexuelle? C'est-à-dire, il est toujours en forme, il est en bonne santé, il n'a aucun problème, mais il souffre de faiblesse sexuelle. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. Il y a des hommes, quand ils viennent se plaindre de faiblesse, ce sont des avoir d'abord fait tous les examens et ils n'ont aucun problème, mais ils ont des troubles érectiles. Comme je disais, c'est dans la tête. Tu peux avoir un stress, tu peux être anxieux, tu peux consommer peut-être assez de médicaments peut-être pour le sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, ils ont des insomnies. Et quand le nerf est tendu, le nerf est en éveil, rien ne peut fonctionner au niveau de l'appareil génital. Donc, ce n'est pas forcément un problème de santé qui fait en sorte que l'homme se retrouve en train d'avoir les troubles érectiles. Voilà. Mais la majorité des cas, c'est sûrement un problème de santé. Voilà. Soit une pathologie, comme je venais de dire, soit la baisse d'hormones de la testostérone chez l'homme. Donc, pas forcément un problème de maladie. Voilà. Mais il faut être équilibré dans la tête. Ne pas stresser, ne pas être surmené, ne pas avoir le problème avec sa conjointe. Voilà. Beaucoup se reposer aussi. Parce qu'il y a des hommes qui ne se reposent pas, qui n'arrivent pas à dormir, se couchent, n'arrivent pas à dormir. Vraiment. Là, ça peut causer un problème au niveau du dysfonctionnement érectile de l'homme. Moi, j'en connais qui consomment des boissons énergisantes pour être toujours éveillé, pour ne pas pouvoir dormir également. Il faut comprendre que justement, ces boissons énergisantes, elles aussi, peuvent être l'une des causes de la faiblesse sexuelle chez les hommes. Alors, docteur Phobas, vous avez dit chez les hommes, on parle de faiblesse sexuelle et chez la femme, on parle plutôt de frigidité. C'est quoi la frigidité? C'est le manque d'orgasme chez la femme. Quand la femme n'arrive pas à atteindre son orgasme, là on parle de frigidité. Quand elle ne ressent aucun désir, elle ne ressent aucun plaisir. Elle avec son homme, elle ne ressent rien. Il faut toujours que l'homme bouge un peu. Avant peut-être qu'elle force. Quand elle vient se plaindre, peut-être à la sécheresse vaginale. Donc pourquoi je n'arrive pas à ressentir ce que je ressentais avant?
Donc là, on parle de frigidité. Elle-même, la libido de la femme aussi a déjà baissé. Voilà. Par rapport aussi aux troubles, presque les mêmes troubles comme chez l'homme. On peut avoir si la consommation d'alcool, de tabac, il y a les femmes qui fument. On peut avoir le surménage, l'anxiété, la dépression, le stress. Voilà. Quand peut-être tu constates que ton homme est toujours infidèle, tu es toujours en train de fouiller le téléphone, tu constates qu'il y a une femme qui l'envoie les petits trucs, les petits secrets, ça te démoralise. Comment il peut dire, il te dégoûte, tu n'arrives plus à le sentir comme avant. C'est là que ça commence à s'installer. La femme devient frigide, donc elle ne ressent plus rien. Même quand bien même elle arrive à essayer, elle ne ressent pas de plaisir. Voilà, elle est complètement inerte comme ça. Et là, on parle de frigidité chez la femme. On peut aussi avoir la baisse d'hormones chez la femme. Chez la femme, la femme a aussi la testostérone. Voilà. Donc, quand il y a une baisse de testo, la femme peut se retrouver avec des problèmes de frigidité. Voilà. Elle n'a plus l'envie sexuelle. Elle perd complètement le désir sexuel. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir. Vous avez certainement des questions, des préoccupations. Le docteur Phobas est là justement pour répondre à toutes vos préoccupations. Au 692 92 97 97, envoyez vos messages. Nous parlons de faiblesse sexuelle et de frigidité. Faiblesse sexuelle chez les hommes et frigidité chez la femme. C'est ce qu'on retient en ce moment. Alors, docteur Phobas, est-ce que la frigidité chez la femme, c'est un manque de désir ou alors l'absence de plaisir? Tous les deux jumelés, quand on parle de frigidité, c'est toute cette absence-là, tous ces groupes-là, absence de plaisir, absence de désir. Voilà. Tu n'arrives pas à désirer. Et quand bien même tu arrives à désirer, tu ne ressens pas le plaisir. La femme est sèche. Elle ne ressent, elle n'a même plus de lubrifiant qui va peut-être pimenter la chose. Donc, c'est tout cet assemblage-là, plaisir, désir, qui font la frigidité chez la femme. Alors, quelles peuvent être justement les causes principales? C'est vrai que dans votre intervention, vous avez parlé de quelques causes, mais je voudrais qu'on mette un accent justement sur les causes principales de la frigidité chez la femme. Je pense que chaque femme qui souffre de frigidité a sa cause principale. On ne va pas dire qu'il y a une cause propre à la frigidité. Une patiente peut arriver aujourd'hui, elle pose son problème de frigidité, peut-être parce qu'elle est bourrée d'infections. Voilà. Il y a une autre qui peut venir parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle a tout le temps les problèmes avec son mari. Elle n'arrive pas à maintenir son mari. Tout le temps les problèmes. Et ça fait en sorte qu'elle perd l'envie et le désir de son mari. Voilà. Il y a d'autres personnes qui soit il y a eu baisse d'hormones, soit peut-être elle est trop stressée, soit elle est anxieuse, soit elle souffre d'une dépression, soit elle boit beaucoup de médicaments. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle perd complètement le plaisir ou le désir. Donc il n'y a pas une cause propre à la frigidité. Une femme peut souffrir d'une frigidité parce qu'elle est confrontée à un problème au quotidien qu'elle vit. Donc voilà un peu. Est-ce qu'on peut donc confondre la fatigue à la frigidité? Parce que parfois, elles sont fatiguées. Est-ce que la fatigue peut entraîner, je ne sais pas, une sécheresse vaginale ou alors un manque de désir chez la femme? Est-ce que on peut parler dans ce cas de frigidité? La fatigue peut être la cause d'une frigidité. Parce que si tout le temps la femme est fatiguée, ça va l'amener à perdre le désir. Tout le temps elle est fatiguée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas au top. Et c'est ça qui la rend fatiguée. Peut-être à cause du surménage, peut-être à cause d'un deuil, peut-être à cause d'un problème d'argent, peut-être à cause. C'est ça qui fait en sorte que moralement, elle est toujours fatiguée. Donc dès qu'elle arrive là, pour elle, c'est de dormir, essayer d'apaiser sa conscience. Et de cette fatigue peut naître une frigidité. Peut-être cette frigidité peut même naître, elle ne se rend pas compte à l'instant. Mais avec le temps, parce qu'elle est toujours fatiguée, et cette fatigue peut conduire à une frigidité. Donc voilà, la fatigue peut être la cause d'une frigidité chez la femme. D'accord, docteur. Mais est-ce que vous recevez quand même certaines patientes qui
souffrent en silence et qui ont peur d'être jugées par rapport à cela? Oui, beaucoup de femmes qui ne savent pas exactement ce que c'est la frigidité, elles peuvent se dire que si elles exposent le problème, on va peut-être croire qu'elle a trompé son mari. Voilà. Il y a beaucoup qui confondent. Elle se dit que non, comme elle est frigide, elle n'arrive plus à ressentir le plaisir, elle n'arrive plus à désirer son mari. Si elle se plaint ou bien elle ouvre la bouche, on va peut-être dire que tu fais ça parce que sûrement tu es allé dehors. Et là maintenant, elle arrive à garder. Et c'est peut-être devant le docteur qu'elle va dire peut-être, doc, là où tu vois là, voilà un peu comment ça se passe. Mais je ne trompe pas mon mari. Et il y a certaines femmes frigides peut-être parce qu'elle, dès qu'elle arrive à goûter un peu dehors, le dehors est plus sucré que le dedans. Elle perd l'envie de celui qui est dedans. Maintenant la tête est seulement dehors. Donc on a plusieurs cas comme ça, plusieurs différents cas comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais est-ce que ces troubles-là peuvent détruire un mariage? Est-ce que ça peut détruire un mariage? Parce que je me dis, bon, ça peut être passager. Ou alors c'est véritablement un problème qu'il faut absolument traiter à base des plantes naturelles. Peut-être simplement en parler et on trouve la solution. Il y a toujours la solution, Franklin. Il y a toujours la solution. C'est un peu comme un homme qui n'arrive pas à bander. Hein? Quand l'homme arrive, donc mon mariage va se gâter. Ma femme ne me laisse plus. Même quand il est même vieux, on sent que c'est même peut-être l'âge. La femme dit que jamais. Tu es dehors, sûr que tu as une autre femme dehors. Elle ne comprend pas qu'il y a déjà le vieillissement. Voilà. Il y a peut-être certaines carences, il y a la fatigue, il y a les neurones, il y a tout ça. Elle n'arrive pas à comprendre. Et puis encore, si peut-être l'homme est hyper tendu, il est diabétique, tout ça va jouer. Elle ne peut pas comprendre ça. Pour la femme, c'est que l'homme est dehors. Et maintenant, si la femme n'arrive pas aussi à satisfaire son mari, tout le temps elle est fatiguée, tout le temps l'homme ne ressent pas sa femme, ou bien il ressent qu'elle n'a pas atteint l'orgasme pendant l'acte sexuel, il va se plaindre et il peut aller voir ailleurs. Et ça peut fragiliser les couples, ça amène au divorce, amenant à la séparation. Donc la frigidité ou le dysfonctionnement érectile chez l'homme peuvent être des causes qui peuvent amener les problèmes, les divorces, les séparations dans un couple. C'est une pathologie ou c'est un phénomène à ne pas négliger, même chez la femme. Parce qu'on va dire non, c'est la femme, peut-être elle ne ressent pas, c'est pas elle qui travaille comme l'homme, même chez la femme. Parce qu'il y a certains hommes, quand tu n'es pas en plein dans l'acte, il ne te ressent pas, il ne peut même pas, peut-être il va peut-être ne pas bander à l'heure là parce qu'il ne te ressent pas en fait. Donc je ne sais pas comment je vais expliquer ça, Franklin. Je pense que tu es un homme et tu peux mieux expliquer comment ça se passe chez vous. Mais voilà un peu ce que je sais, c'est que les deux chacun doit jouer sa partition. Et quand l'autre n'arrive pas à compatir, l'autre ne peut pas compatir pour les deux. Chacun doit, c'est 50-50, Franklin. Voilà. D'accord. Avec le docteur Phobas, aujourd'hui, nous parlons de faiblesse sexuelle et de frigidité chez la femme. Alors, on essaye de comprendre simplement que la frigidité ou alors la faiblesse sexuelle peuvent être liées à la fatigue ou alors au stress. Mais si les causes sont fatigue et stress, bon, je mets de côté. Causes, oui, je mets de côté le diabète, l'hypertension et autres. Si les causes sont liées au stress et à la fatigue, est-ce que en parler à notre partenaire peut résoudre le problème? Est-ce que discuter avec le partenaire peut résoudre ce problème? Oui, Franklin, quand on a un couple, on ne doit rien se cacher. Si peut-être sur une semaine, tu veux prendre peut-être... tu veux taper la mer peut-être 2 ou 3 fois, ça n'arrive pas toute la semaine, c'est mort. Tu fais comment? Tu vas en parler, elle va te dire mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer d'expliquer que bon, j'ai trop de travail, j'ai peut-être trop bu aujourd'hui, j'ai des problèmes financiers. Tu vas expliquer, il faut qu'elle trouve tu donnes une raison. Pourquoi cette semaine ça ne va pas? Il faut en parler, elle peut peut-être trouver les astuces. Et là, peut-être devant la télé, elle va voir peut-être le docteur Phobas en train de passer. Elle va contacter le docteur Phobas et venir me voir pour me dire que doc, ça ne va pas avec mon mari à la maison. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça devient de plus en plus faible chaque jour. Voilà, il faut en parler. En parlant,
ça solidifie le couple, ça ramène le couple à la confiance. Il faut en parler. Ce n'est pas un problème, peut-être une fatalité. Il faut en parler. C'est ensemble qu'on trouve des solutions. C'est ensemble qu'on trouve des solutions. Si vous aussi, vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle ou alors de frigidité, si vous avez même des symptômes qui montrent cela, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par SMS ou encore par message WhatsApp au 692 92 97 97. Nous sommes sur LTM Télévision. L'émission c'est Espace Santé et nous sommes en présence du docteur Phobas. Nous parlons justement de cette thématique qui bien sûr fait beaucoup de ravages dans les différents couples. Alors, docteur Phobas, lorsqu'on souffre de faiblesse sexuelle ou alors de frigidité, à quel moment est-ce qu'il faut se faire consulter? À quel moment? Lorsqu'on constate on peut avoir un problème, qu'il y a un couac. Peut-être on a essayé une fois, deux fois, trois fois. Et on constate que ces trois fois-là, ça ne va pas. Il faut déjà se faire consulter. Le moment où l'on sent que effectivement, il y a un problème qui se passe parce que chacun maîtrise son organisme, faites-vous consulter rapidement. Ça peut être un problème hormonal, ça peut être un stress, ça peut être une infection, ça peut être une maladie cardiovasculaire, une hémorroïde peut-être liée à la faiblesse. Ça peut être plusieurs causes à la fois. Donc, faites-vous consulter pour savoir exactement pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive plus à satisfaire ma femme. Et plus vite on trouve la cause, plus vite on trouve la solution. Donc, il faut se faire consulter et parfois même se faire accompagner par sa femme ou par son époux. Pourquoi pas? En ce moment-là, l'homme est censé... Il y a des choses que l'homme ne cache pas. Quand il est face à son épouse ou quand sa femme est face à son époux, en ce moment, c'est comme une confession. Moi, je deviens le pasteur. Et quand il y a une confession, nous, on garde le secret de la confession, Franklin. Donc, se faire consulter, si possible, en couple. Ne pas avoir peur d'en parler. Parce que c'est en parlant qu'on trouve facilement les solutions, où on trouve la meilleure personne adéquate pour nous donner un traitement. Un bon traitement, quoi. Donc, il faut se faire consulter. Bon, il faut se faire consulter, oui. Bon. Qui se fait consulter en premier? Imaginez que... Bon, avant de répondre à la question, qui peut se faire consulter en premier? Est-ce qu'une faiblesse sexuelle peut entraîner une frigidité chez la femme? Oui, bien sûr. Bien sûr. Une faiblesse sexuelle chez l'homme peut entraîner une frigidité chez la femme. Si l'homme, à chaque fois... l'homme n'arrive pas. À chaque fois, l'homme n'arrive pas. Sur des mois. Il y a des gens qui font même des années. Le même phénomène se répète. La femme va perdre le goût, elle va perdre l'envie. Et ça fait aussi en sorte que l'homme perd carrément espoir. Parce que ça fait souvent comme ça, ils vont essayer dehors. Arriver dehors, ça ne donne pas. Il rentre, il dit, maman, et donc, là où tu vois, là, je suis un homme mort. Je suis mort. Donc, j'ai essayé dehors, rien. J'ai essayé dedans, rien. Je force même, je mets même seulement dedans, rien. Donc, il y a tellement de couples qui souffrent de ces problèmes-là et de différentes manières. Chacun sait comment il gère, son érection dans son couple. Mais toujours est-il que, constamment, si l'homme est faible, ça peut amener la femme à perdre complètement l'envie et le désir de faire les rapports avec son mari. Donc dès que son mari va un peu tout, elle va dire, ah, tu as la même chose, tu vas faire quoi? Laisse-moi dormir. Donc il y a autant de choses. Donc voilà un peu ça, Franklin. Voilà, chers téléspectateurs, votre émission Espace Santé avec le docteur Phobas. On va respirer encore un peu avec cet extrait que nous propose Landry Siewé, qui est à la mise en onde. Et puis on revient juste derrière pour prendre les questions des téléspectateurs. N'oubliez surtout pas, le numéro il est au bas du petit écran. Envoyez vos questions, vos préoccupations par SMS ou encore par message WhatsApp au 692 92 97 97. On revient tout de suite pour les lits. À tout de suite.
La sorcière-vête, un portrait du docteur Phobas. Gardien des secrets de la forêt, au cœur de l'Est Cameroun, là où la forêt se mêle à l'horizon et où les secrets de la nature sont murmurés par le vent, vit docteur Phobas. Sa vie est tissée de feuilles, de racines et d'écorces. Quand on vous dit qu'on soigne l'insuffisance rénale, l'hépatite, la prostate, la faiblesse sexuelle, les infertilités et bien d'autres maladies que je ne peux pas citer, c'est réel. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas du fake, c'est de la réalité. Tous les jours, je vous montre mon travail sur le terrain. C'est pour vous faire comprendre que je peux être en clinique, je peux être en brousse, je peux être à l'étranger, mais je continue de faire mes recherches pour mes compositions efficaces de chaque produit de la clinique Tropical Santé. Une symphonie verte qui résonne depuis son enfance. Dès ses premiers pas, elle a senti l'appel de la forêt. Un appel ancestral qui l'a conduit vers les genoux de ses ancêtres. Gardien des savoirs millénaires, ils lui ont appris les murmures des arbres, les couleurs de la guérison, les pouvoirs cachés dans chaque plante. Dans les profondeurs de la forêt sacrée, elle a appris à distinguer les essences rares, à comprendre le langage des plantes, à distinguer leurs forces et leurs fragilités. La forêt est son temple, son laboratoire, son refuge. Elle la respecte avec une ferveur sacrée. Terrasseur, terrasseur, terrasseur. Mamaï, docteur Phobas a encore fait fort. Comme son nom l'indique, terrasseur est un médicament traditionnel africain qui écrase, dévaste, élimine et terrasse de nombreuses maladies sur son passage. Après plusieurs années de recherche et d'analyse, Terrasseur devient une marque excellente de Dr Phobas, la reine de forêt tropicale. À la fois préventif et curatif, Terrasseur est un mélange de 82 plantes, composées de 36 écorces, 24 racines, 13 feuilles et bien d'autres. Terrasseur lutte contre l'infertilité masculine et féminine. Il terrasse toute gène d'infection bactérienne, vénérienne, urinaire. Il combat vos problèmes neurologiques, musculaires et sanguins. Ce produit magique traite les maladies liées au sperme chez l'homme, les myomes, kystes, fibromes, trompes bouchées chez la femme. Il terrasse le chlamydia, l'herpès, chaud de pisse, staphylocoque, streptocoque, vaginite, arthrose, rhumatisme, œdème, douleurs articulaires, nerfs sciatiques, fatigue générale, mal de dos, mal de rein, mal de nerfs, purifie également le sang. Procurez-vous Terrasseur, ce médicament qui n'est plus à démontrer. Disponible à Tropical Santé Douala, au Carrefour Zachman à Ndogbong, à la clinique de Yaoundé, Siabi et Massilek, clinique de Bafoussam, au Carrefour touristique. Infoline 654 73 78 80 695 67 53 05 697 55 61 20. Tropical Santé, la clinique du naturel. Terrasseur, terrasseur, terrasseur. Mamaï, Dr Phobas a encore fait fort. Comme son nom l'indique, Terrasseur est un médicament traditionnel africain. Merci à la réalisation pour ces différentes vidéos qui parlaient justement du Dr Phobas et du produit phare qui est le Terrasseur. Mais aujourd'hui, nous parlons justement de faiblesse sexuelle et
bien évidemment de frigidité chez les femmes. Alors, il y a une question sur la page Facebook, parce qu'il faut le dire, nous sommes également en direct sur la page Facebook Tropical Santé, ou encore Tropical Santé Dr Phobas, et il y a justement une question sur la page Facebook. Donc, est-ce que le bango résout le problème de faiblesse sexuelle? Effectivement, le bango est conçu pour les troubles sexuels et on a plusieurs bangos. On n'a pas seulement un seul. On a le bango blanc à Clinique Tropical Santé, on a le bango noir, on a le bango booster, on a le debout, on a le booster qui est un produit chinois. Voilà. Donc on a tout ce kit-là conçu pour tous les troubles sexuels. Quand on parle de troubles sexuels, c'est pas seulement érection molle, éjaculation précoce, reprise lente. On a aussi les manques de désir, manque de plaisir, carence de sperme. On peut faire, il y a des gens qui font des rapports et ils n'arrivent même pas. Une seule goutte ne coule pas. Donc, et tout ça, ça fait partie des troubles sexuels. Donc le kit bango, le kit faiblesse sexuelle est disponible dans nos cliniques Tropical Santé et les produits bango sont aussi disponibles. Voilà. Mon mari a perdu le désir depuis 1 an. Est-ce normal? Est-ce que son mari a fait les différents examens? Est-ce qu'il a fait les examens hormonaux? C'est ça, non? Hormonaux ou hormonaux? Est-ce qu'il a fait les examens hormonaux? Est-ce qu'il n'a pas une maladie cardiovasculaire comme l'hypertension, peut-être l'hémorroïde? Parce qu'il y a des gens qui ont l'hémorroïde et qui saignent abondamment comme des femmes. Et ça ne peut pas, avec ce saignement-là, on ne peut pas avoir une bonne libido. Donc, il faudrait que son mari aille se faire consulter et faire d'abord tous les bilans de santé avant de voir quelle peut être la cause de son manque de désir. D'accord. Un autre message. Après mon accouchement, je ne ressens plus rien. Que faire? Ressentir rien là, c'est quoi? Je comprends pas. Elle est devenue frigide. Peut-être l'enfant a pris tout, l'enfant est sorti avec tout une fois ou quoi. Oui. Elle est devenue frigide. Bah, je ne sais pas. Bien, l'enfant est sorti, il a laissé trop d'espace. Non. Ouais, Franklin, ça dépend, je ne sais pas. Les femmes peuvent aussi être frigides, ça dépend de la manière dont l'homme, je ne sais pas, comment l'homme essaye de s'y prendre. Il y a des hommes qui ne s'y prennent pas bien et qui n'arrivent pas à connaître peut-être le point G de leur femme. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'il s'y prend. Et il faut dialoguer, il faut causer son mari. Chérie, prends-moi ici. Je pense que parfois, ça peut aller. Donc, je ne vais pas venir vous apprendre aussi les cours de sexualité. Donc, je ne sais pas. Ça dépend. Tout ce que je dis, c'est que dès qu'on ressent un problème et qu'on sent vraiment que c'est un problème qui est en train de persister, contactez-nous et on va vous consulter directement et voir de quoi il s'agit exactement. Je ne peux pas répondre comme ça de manière en l'air pour vous dire exactement que c'est dû à telle chose. C'est dû à... Il faut qu'on vous consulte pour voir exactement la cause de votre manque de désir. Ah, peut-être l'accouchement a fait qu'elle soit habituée à ce qu'on mette plutôt la tête. Et tant qu'on ne met pas la tête... Voilà, bon, c'était juste une parenthèse. Alors donc, est-ce que le stress professionnel peut-il bloquer le désir? Alors, je veux dire, le fait de trop travailler peut-il vraiment fatiguer la libido? Bien sûr, c'est le surménage. Et le surménage peut fatiguer, ça c'est dans la tête. Quand tu es surméné, tu es fatigué. Tu n'arrives plus à exercer tes articulations, tout ça, c'est fatigué. C'est comme si il y a un marteau ou bien je sais pas, quelque chose t'est tombé dessus. Même quand tu vas, pas seulement même le stress professionnel, quand tu vas peut-être, tu es un maçon, tu travailles toute la journée, tu portes les lourdes charges. Le soir, tu es fatigué, c'est le muscle. Quand on a des douleurs articulaires, on ne peut rien faire parce que tout est lié à notre appareil génital. Voilà. Donc, le stress, tout ce qui touche le nerf peut être un problème pour l'homme au niveau de sa sexualité. Et les boissons énergisantes, est-ce que
elles peuvent venir résoudre le problème, je vais dire à l'instant, ou alors ça vient empirer. On a dit bien énergisant, ça te donne juste de l'énergie, un peu de force pour travailler, mais ça ne résout pas ton problème de faiblesse sexuelle. Si tu es faible sexuellement, c'est pas en buvant une boisson que ça va aller, sinon tout le monde est fort. La boisson est juste là pour te donner un peu de force. Peut-être avec le travail, tu somnoles un peu, tu es fatigué, tu te sens faible. Et ces boissons énergétiques-là te ramènent un peu de force pour pouvoir reprendre le contrôle. Mais ça ne soigne pas, ça ne résout pas ton problème de faiblesse sexuelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, là on parle de l'homme ou alors on parle de la femme. Est-ce que les boissons énergisantes peuvent redonner un peu de frigidité à la femme? Non, parce que c'est beaucoup plus l'homme qui prend ces boissons-là. La femme ne va tout... Les femmes, c'est très rare. Parce que c'est l'homme qui est à l'œuvre et pour lui, il se dit qu'en prenant ça, ça va un peu le réveiller. Non, la femme, c'est très rare qu'elle puisse rester comme ça. Elle prend une boisson, peut-être si elle est au volant et elle constate qu'elle est en train de somnoler. Elle peut prendre ça pour essayer un peu d'avoir la force. Mais c'est pas trop le dada des femmes. C'est beaucoup plus pour les hommes. Et le fait de regarder les films romantiques, est-ce que ces films romantiques-là peuvent créer des attentes irréalistes? Chez certaines personnes, chacun a sa façon de réaliser son fantasme. Chez certaines personnes, il y a certains, comme moi par exemple, quand moi je regarde ça, ça me fait rire. Donc tu regardes ça, donc? Mais on doit tout explorer. Dans la vie, on doit tout explorer. Il faut tout toucher. Hein, pour voir ce que ça fait. Ça fait donc il y a certaines personnes que pour se lever, il faut qu'il regarde ça. Ou bien pour qu'il s'amuse avec sa femme, il faut qu'il mette ça devant lui. Donc ça dépend de comment chacun peut pouvoir la méthode. Ça dépend de la méthode qu'un couple emploie pour pouvoir se satisfaire, pour pouvoir combler leur plaisir. Donc ce qui est sur tous les chemins mènent à Rome. Si en regardant un film comme ça, ça les amène à satisfaire leurs besoins, c'est bon. Si peut-être en pratiquant telle position, ça leur amène, c'est toujours une bonne chose. Le plus important, c'est la satisfaction. Tous les chemins mènent à Rome. This is Dr Phobas. Alors, Dr Phobas, je ne sais pas. Maintenant, j'aimerais qu'on entre un peu dans la phase des solutions et du traitement. C'est-à-dire de façon naturelle. Est-ce qu'il existe des traitements efficaces contre la faiblesse sexuelle et la frigidité? Oui, généralement, la femme, il y a des femmes qui sont frigides parce que parfois elles sont sales. Et dès que l'homme peut-être constate que ma femme est sale, il perd complètement, voilà, ce désir-là. Il faut d'abord que la femme soit propre. Il faut qu'elle soit propre et qu'elle fasse des bilans de santé pour ne pas avoir des infections. Parce qu'il y a des femmes très sensibles aux infections. Dès qu'elle a une infection comme ça, elle perd complètement la vie, la sécheresse vaginale. Voilà. Peut-être la flore n'est plus ça, elle ne ressent plus rien. Il faut prendre les précautions pour ça. Quand les femmes sont diabétiques, tu vois une femme, elle urine beaucoup et tout. Donc, il y a des solutions pour ça. Aussi, il y a des plantes naturelles sans effet secondaire qui ne sont pas des Viagra chez les hommes. On a des traitements adéquats, ce n'est pas de Viagra, des traitements adéquats pour pouvoir tuer tout ce qui peut être cause. Parce que quand on vient, on peut avoir un problème peut-être de baisse d'hormones. L'hormone par excellence chez l'homme, c'est la testostérone. Quand cette testostérone-là chute, on se retrouve avec des problèmes de faiblesse sexuelle. Donc cette hormone-là joue un très grand rôle dans le fonctionnement érectile de l'homme. On a des solutions désormais à la clinique tropicale santé du docteur Phobas. On a des bangos qui sont là pour gérer tous les problèmes de troubles sexuels chez l'homme. Et chez la femme, avec les examens à l'appui, on remédie à la situation. Il y a des ovules qui permettent de booster, de redonner l'envie à la femme. On a aussi ces mêmes ovules-là qui ramènent
les hormones à l'état initial et qui fait en sorte que la femme ait la glaire cervicale. Voilà. Donc, on a des solutions désormais dans les cliniques tropicales santé pour les problèmes de dysfonctionnement érectile chez l'homme et les problèmes de frigidité chez la femme. Voilà, on va continuer avec les messages, hein, Dr Phobas. Je reçois un message du Burkina Faso. Salut, comment vous allez? Besoin de causes et solutions sur l'éjaculation précoce. On a parlé des causes. On a parlé des causes. On a parlé de, je viens de finir de parler des traitements. Même au Burkina Faso, nous on expédie les médicaments partout. Donc il suffit de nous écrire comme il nous a écrit là. On va prendre le temps de consulter. Il va nous dire comment ça se manifeste et on verra si on peut avoir, il peut avoir un traitement. Là, on expédie et il suit le traitement. Maintenant, ce que peut-être il pouvait demander sont des conséquences. Quand on n'arrive pas à bander, on peut se retrouver avec les séparations dans les couples. On peut se retrouver des divorces, des mésententes, des disputes tous les jours. On peut se retrouver même avec des problèmes d'infertilité. Parce que si on n'arrive pas à bander, on ne peut pas éjaculer. Si on n'éjacule pas, on ne peut pas produire, on ne peut pas produire. Donc voilà un peu les conséquences de ce manque, de ce problème de dysfonctionnement érectile chez l'homme. Chez la femme aussi, pareil. Si la femme l'homme va se dire que non, tu vois ailleurs, il ne sera plus vraiment enthousiaste quand il rentre et qu'il trouve sa femme, il n'aura plus toute cette niaque là comme avant, que non, à l'heure-ci, parce qu'il va ressentir qu'elle est un peu réservée, elle n'est plus comme elle était avant, il y a des choses qui ont changé et ça va aussi permettre à l'homme de prendre du recul, de se mettre en retrait et des mésententes et puis ça entraîne au divorce et tout. Voilà, donc ces pathologies-là peuvent nous amener à des graves conséquences. Voilà. D'accord. Bon, il y a des personnes. Pas d'appel, je vous en prie, juste les messages. Bonsoir, ma soeur de Babadjou. Elle est très belle ce soir. Elle va se voir belle, mon frère. Bonsoir à vous, Dr Phobas. Ma femme aime trop le sommeil. Quand je sors le matin à 6 h et je rentre à 21 h, elle n'aime pas trop le sexe. Pour elle-même, c'est une fois pendant 3 mois. Elle serait contente. Je force à lui faire l'amour. Et dès que je tape un seul coup, elle jouit ou pas, elle porte déjà son caleçon. Elle, vraiment, gars, il y a quand même des messages. Envoyez les messages hors émission. J'ai besoin du deuxième coup. Que faire? Expliquez-moi. Ah, une femme déjà qui n'a pas une femme déjà qui n'a pas l'habitude d'être sexuellement active aura forcément à la longue un problème. Parfois elle est toujours nerveuse, elle est anxieuse, elle est toujours en train de piaffer. Donc le sexe redonne parfois le sens, ça redonne parfois la vie, ça déstresse. Mais si une femme peut-être longue sans faire des rapports et tout, ça peut jouer sur son... Ça peut jouer. Parfois, dès que tu veux parler, elle est sur la défensive. Comme s'il y avait un problème. Comme les femmes enceintes, quoi. Donc, il faudrait que chaque homme puisse donner du sexe à sa femme. C'est important. Et dis à ta femme que comme elle dort tout le temps là, il faut qu'elle aille faire du sport. Peut-être parfois, c'est le manque de sport qui fait en sorte qu'elle est toujours fatiguée, elle a toujours sommeil. Trouver des solutions pour que ta femme ne puisse plus trop dormir et qu'elle te satisfait sexuellement. Et les gars, à peine la fille, elle a déjà pour... Alors, autre question. Salut, donc ma préoccupation est celle de savoir si la faiblesse sexuelle peut entraîner l'infertilité des deux partenaires. Bien sûr, bien sûr. La faiblesse sexuelle chez l'homme, on a déjà dit, si l'homme n'arrive pas à bander, il ne peut pas pénétrer sa femme. Et si la femme est frigide et si c'est une baisse d'hormones, ça ne peut pas passer. S'il y a une baisse d'hormones, elle ne va pas ressentir, elle sera toujours sèche. Elle aura un problème de vaginisme. Donc, il y aura un problème. Ça peut être la frigidité due à une infection ou à une baisse du taux d'hormones. En ce moment, il ne peut pas avoir
conception. Voilà, ça peut entraîner un problème d'infertilité. Quelle est la performance sexuelle d'un homme en bonne santé? Je crois que le téléspectateur veut parler du nombre de temps. Ça dépend. Si tu dis peut-être 7 minutes, il y a des gens qui vont à 15 minutes un seul coup. Tu vas dire quoi? Que ce n'est pas le temps normal. Hein? Chacun sait comment il gère, je ne sais pas. Mais le temps, c'est peut-être 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes pour un bon rapport sexuel. Mais aujourd'hui, les hommes, quand ils font 7 minutes, il n'a rien foutu. Il veut 15 minutes, il veut 1 heure de temps. Donc... Mais est-ce que 1 heure de temps, là, c'est pas une autre maladie, donc? C'est pas normal. C'est quand tu fais d'abord 1 heure de temps sur une femme, elle va pas te dire que tu es ce malade. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Depuis la Côte d'Ivoire, bonsoir, madame. Est-ce qu'on peut avoir votre produit? Quel produit? Les produits pour les troubles sexuels, si. Laissez un message et on va vous consulter, on va vous dire comment ça se passe et vous expédier les produits en Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire? Oui, okay. En Côte d'Ivoire. D'accord. Depuis le Burkina Faso, wow, on nous regarde beaucoup à l'extérieur. Besoin de solutions pour faiblesse sexuelle, éjaculation sexuelle, troubles sexuels. Je suis au Burkina Faso. Alors, laissez le message et on va vous répondre et vous envoyer, expédier les produits au Burkina Faso pour vos problèmes de troubles sexuels. Hello, quel est l'écart normal de rapport sexuel dans un foyer conjugal? Quand il parle d'écart, il parle de ça dépend de l'envie du couple. Hein? Ça dépend de l'envie du couple. Si le couple a une performance d'être sexuellement actif tous les jours, c'est un couple. Personne ne viendra dire que ça dépend de l'envie. Il n'y a pas un temps. Si tu as envie de prendre ta femme tous les jours, même si c'est à toute heure, si tu es chaud, prends seulement. C'est tout. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas une durée. Peut-être on dit 2 fois par semaine. Mais non. Mais toujours est-il que vous devez être sexuellement actif. Voilà, pour éviter certains petits problèmes, il faut être sexuellement actif. Maintenant, c'est vous de déterminer l'intensité de comment vous allez gérer votre sexe. C'est un peu ça. Good evening, doctor. I am in Boya. Where is your clinic in Boya? Nous n'avons pas encore une clinique à Boya, mais nous expédions partout, même à Boya. Il suffit de laisser juste votre numéro, votre préoccupation, comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que c'est l'éjaculation précoce, est-ce que c'est la reprise lente, est-ce que c'est l'érection qui est faible à tout moment. Vous essayez d'expliquer votre problème et on va vous proposer des solutions. Si possible, vous expédiez des produits à Boya. Voilà. Bonsoir, docteur Fobas. Qu'est-ce qui peut être le problème de maux des testicules récurrents et les petits boutons au bout du pénis? Ce sont les infections, les inflammations testiculaires. Ça peut entraîner des douleurs ou des atrophies. Il faut faire une échographie des testicules pour voir quel est le problème testiculaire qui existe. Si c'est une inflammation, si c'est une orchite, si c'est une microlithiase, si c'est une épididyme, un kyste épididymaire, soit une varicocèle. Tous ces anomalies testiculaires peuvent résumer soit la douleur des testicules, soit l'excès de démangeaison des testicules ou l'apparition des gros boutons au niveau des testicules. Voilà, c'est mieux de faire une écho testiculaire. Maintenant, les boutons qui se trouvent sur la tête du sexe de l'homme peut être une infection sexuellement transmissible. Et là, il faut se faire consulter, soit faire un PU chez l'homme. On parle de prélèvement urétral. Voilà, parce que la femme fait le PCV. Voilà, donc on peut faire un prélèvement urétral pour voir s'il n'y a pas au niveau de la verge, s'il n'y a pas une bactérie. Voilà, on peut faire le mycoplasme, on peut faire des infections urinaires, parce que ce sont les infections qu'on ne doit pas aussi négliger. On peut avoir les boutons comme ça parce que les urines ont des bactéries. Donc, c'est mieux de faire un bilan infectieux
pour voir quelle est l'infection qui nous attaque, qui est en train de nous donner les symptômes actuellement au niveau de notre partie génitale. Docteur Fobas, je pense que le temps ne nous permettra pas de lire tous les... Il y a tellement de messages. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir la durée normale pour être satisfait. C'est Nathan depuis Manguier. On n'a pas besoin de répondre à ça. Passons aux questions. Je pense qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Je suis Diego. Lis mon SMS. Aïe. Les gars fatiguent. Depuis le Gabon, bonsoir. Mon mari a la faiblesse sexuelle. Ça fait déjà 1 an. Je ne sais pas si c'est seulement avec moi ou c'est dû au travail. Mais il faut causer. Il y a les hommes qui disent carrément à leur femme que moi, quand je suis allé dehors, mais ça a donné. Cause avec ton mari et puis vous faites-vous consulter, qu'il se fasse consulter. Ça peut arriver que peut-être la femme est bourrée d'infections. Dès que l'homme met la tête là-bas, ça rejette. Donc, il faut se faire consulter. Il faut se faire consulter. Et votre mari trouvera la solution à son problème. Puisqu'au fur et à mesure qu'il met long sans rien dire, sans se faire consulter, le mal s'empire. Il faut se faire consulter. Ça fait déjà 1 an que ça dure, c'est beaucoup. D'accord. Donc mon problème c'est l'éjaculation précoce. J'éjacule très vite et je ne m'excite plus. Si possible, les produits à base de plantes pour moi. Je suis au Burkina Faso. D'accord, on va vous répondre et on va échanger avec vous. D'accord. Par rapport à ça. Donc depuis le Tchad, j'ai les myomes. Je peux avoir le traitement, merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a tellement de messages. Nous sommes tellement... Bonsoir encore, docteur Fobas. Je suis à Yaoundé, Vogada. J'ai mal au rein gauche, depuis dimanche. Nous avons 2 cliniques à Yaoundé. Vous allez au niveau des sauces Madison en face Bokom. Il y a une clinique du docteur Fobas en face Bokom. Et il y a une autre clinique à Biémasila, au niveau de l'ancienne pyramide. Allez vous faire consulter là-bas. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, 8h, 18h. Allez vous faire consulter et vous aurez la solution à votre problème. Ça dure depuis dimanche, ça veut dire que le mal est récent. Donc, vite, vous vous faites consulter, le mieux ce sera. Voilà. D'accord. Docteur, pour moi, c'est toujours une fois. Depuis des années, j'ai envie de faire 2 fois. Mais jamais j'ai fait de consultation. J'ai déjà fait des consultations, mais rien. Aidez-moi, docteur. Les consultations qu'il a fait, ça a révélé quoi? Ça peut arriver que vous êtes papa une fois. Il y a des gens comme ça, que c'est jusqu'à la mort, c'est une fois. Il ne parle pas 2 fois. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Est-ce que c'est une maladie? Non, ça peut arriver que c'est comme ça qu'on t'a créé, que peut-être tu ne peux pas arriver à 2 fois. Est-ce que c'est une compétition qu'on dit que non, c'est parce qu'on fait 2 fois qu'on est performant. Tu peux faire 1 fois et tu fais bien. C'est pas ça, Franklin. Donc, c'est pas moi que je dois poser la question. C'est à je toi. ne sais pas. Tu es un homme. On peut faire 1 fois et on fait bien. On n'est pas faux. Tu peux même faire 2 fois et tu ne fais pas bien. Il faut t'appliquer sur tes 1 fois, mon cher. Voilà. Et tu fais bien. Je pense que si c'est depuis la naissance, je ne pense pas que c'est un problème peut-être d'anomalie, de stress. Mais si tu t'es fait consulter et qu'on n'a pas montré de pathologie, je pense que c'est mieux de te contenter de bien faire 1 fois. Voilà. Parce que il ne faut pas qu'on commence à dire non, t'inquiète, tu vas venir prendre les remèdes, tu vas faire 10 fois. Moi, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je suis là pour suivre ceux qui sont malades. Ceux qui ont des problèmes, les gens qui n'arrivent pas, que depuis là, dès qu'ils se lèvent comme ça, dès qu'ils se lèvent, il y a des gens qui ont la sensibilité au niveau de l'urètre, là, dès que quelque chose passe seulement là-bas comme ça, il éjacule. Donc, ça dépend. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre facilement. Bonsoir, j'ai fait le spermogramme. On m'a dit que j'ai l'oligospermie, azospermie. Comment traiter ce problème? En plus de ça, après le premier coup, ça se lève difficilement. Que faire? Oui, si tu as déjà les problèmes de sperme, ça veut dire qu'il y a déjà un problème de qualité. Et la qualité peut être endommagée par une bactérie.
Et s'il y a une bactérie, ça peut aussi endommager déjà ta libido, ton érection. Donc, il faut faire un prélèvement urétral, une spermoculture, un spermogramme, pour qu'on voit déjà si le sperme est infecté. Et maintenant, faire le bilan infectieux. Là, on va voir exactement quel est le problème. Parce que si le sperme est déjà de mauvaise qualité, il y a un problème. Et ce problème peut attaquer ta sexualité. Donc, on va vous répondre et on va vous proposer des solutions. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'éjaculation précoce? Il y a tellement de messages, docteur Phobas. Je ne vais pas lire tout ça. S'il vous plaît, faites savoir à docteur Phobas que je tiens à lui poser personnellement mon problème. S'il vous plaît, qu'elle relève mon numéro. Il est également WhatsApp. Le docteur relève votre numéro, d'accord? Elle a compris, mon cher. Alors, je reste à l'écoute pour les produits, celui de Burkina Faso. D'accord. Voilà. Vraiment, nous vous remercions pour vos nombreux messages et aussi au docteur Phobas, mais malheureusement, nous allons sortir de cette émission. Voilà, nous allons sortir de cette émission. Alors, docteur Phobas, vous avez dit que les solutions naturelles sont fiables du côté des cliniques Tropical Santé. Alors, un message aux personnes qui ont honte de se faire consulter. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce et peut-être de faiblesse sexuelle également. Je tiens déjà à dire qu'il ne faut pas avoir honte de s'exprimer quand il s'agit d'un problème de santé. Même si ce n'est pas les problèmes d'érection, n'importe quel problème de santé, restez ouvert. C'est en parlant, c'est en dialoguant qu'on trouve des solutions. C'est en parlant qu'on vous confie sur des gens qui ont de l'expérience. C'est en parlant que quelqu'un dit j'étais chez tel, j'ai trouvé la solution. Toi aussi, vas-y. Donc, il faut se faire consulter. Ne restons plus embryonnaires par rapport à notre état de santé. Cherchons. Vous avez des téléphones Android, vous êtes sur Facebook tous les jours, vous êtes sur TikTok. Faites des recherches. Quand il y a un petit problème, tapez le problème là. Vous allez avoir quand même des idées avant de chercher un spécialiste. Pour ne pas être, comment il peut dire, blanc-bleu devant votre situation. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui sont ignorants. Non seulement ils n'en parlent pas, mais ils sont ignorants. Et le temps passe. Au fur et à mesure que le temps passe, le mal s'empire. Donc, dialoguez, faites-vous consulter et voyez des bonnes personnes qui peuvent vous donner des traitements adéquats pour vos problèmes de santé. Je dis bien tous les problèmes de santé, pas seulement la faiblesse sexuelle, la frigidité, d'autres problèmes de santé aussi. Nous sommes, la clinique Tropical Santé reste ouvert à vos préoccupations. Nous arrivons au thème de cette édition d'Espace Santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la faiblesse sexuelle et la frigidité ne sont ni une fatalité, encore moins un sujet de honte. Ce sont des réalités médicales qu'il faut diagnostiquer et traiter. Le plus important reste la communication, la compréhension et bien sûr la consultation médicale. Vous pouvez justement vous rapprocher des cliniques Tropical Santé, du docteur Phobas pour peut-être un traitement ou alors un examen, parce qu'il faut le dire, à Douala, nous avons déjà un laboratoire. Les cliniques Tropical Santé ont déjà le laboratoire. Vous faites les examens sur place. Situé au carrefour Zachman à Ndobon. Voilà, ça c'est Douala. À Yaoundé, Diemassi Lac. Et bien sûr à Essos Madison en face de la station Bokom à Bertois. Également, vous pouvez trouver les cliniques tropicales, la clinique Tropical Santé du côté de Dr Phobas. Bam, quartier radio à Bamvélé derrière l'immeuble MC Carré. À Gaoundéré également, vous avez les cliniques Tropical Santé. Au quartier Mini-Mode, à la descente de la rue des Pavés. Et nous sommes à Bafoussam au carrefour touristique. D'accord. Alors, merci une fois de plus à Dr Phobas pour tout cet éclairage autour de l'éjaculation précoce et de la frigidité. Merci à vous, nombreux téléspectateurs. Merci pour vos nombreux messages. Nous vous enverrons et bien sûr des solutions en inbox. Dr Phobas, on rappelle votre contact personnel pour ceux qui veulent vous contacter directement parce qu'il y a quelqu'un
qui a demandé que vous relevez son numéro. Je pense que c'est mieux de demander mon numéro au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. D'accord. On va vous donner le numéro personnel du docteur. Écrivez au 692 92 97 97 et vous aurez le numéro du docteur Phobas. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner également sur nos différentes plateformes Facebook, Tropical Santé ou encore Tropical Santé Docteur Phobas. Nous avons 2 pages Facebook. Sur TikTok également, vous avez Docteur Phobas. Sur YouTube, vous avez Tropical Santé Docteur Phobas. La rediffusion de cette émission, c'est dimanche à 8h. Merci au réalisateur qui était à la mise en onde de ce programme, Landry Siewe. Il était accompagné bien sûr de Mahmoud Rabat et aussi de Hulker Gonzac. Au micro-présentation, j'étais Franklin de Nzemba. Rendez-vous jeudi prochain. Nous parlerons de la prostate, les problèmes prostatiques. Rendez-vous jeudi prochain. Dr Phobas a mis sur pied une longue liste de produits, notamment Kimatex Tropique, qui vient à bout des kystes, myome et fibromes. Jus féminin bio, un produit pour refaire de manière parfaite l'appareil génital de la femme. Un ensemble de produits très puissants pour les troubles érectiles chez l'homme, notamment Bango Booster, Bango Bango, Bango Plus Plus, Bango Blanc et Bango Noir. Pour corriger de différentes manières la virilité de l'homme, afin de sauvegarder les mariages et créer une joie parfaite dans les familles. Le kit fertilité homme et le kit fertilité femme, les packs purges faiseurs de bébés. Sa nouvelle trouvaille est le terrasseur. Ce produit miracle, également 100% naturel, qui est aussi un antibiotique à large spectre. Tous les produits issus des recherches de Dr Phobas sont des symboles d'espoir pour des millions de personnes. Dr Phobas est une figure fascinante, une femme qui incarne la sagesse ancestrale. Elle ne se contente pas de soigner, elle enseigne, inspire et transmet un message d'espoir qui dit que la nature détient encore des trésors à découvrir, des secrets à dévoiler, des solutions à offrir. Faites confiance à celui chez qui vous confiez vos problèmes de santé. Il faut déjà faire confiance parce qu'il maîtrise, même si ce n'est pas chez moi que vous venez. Le plus important, c'est la guérison. Mais ce que je demande, c'est que quand vous obtenez aussi la guérison, venez signaler que donc je suis satisfait du traitement que tu m'as administré. Il y a beaucoup qui ont honte de venir exprimer leur joie. Il y a beaucoup qui ont honte de venir dire que donc je ne sais pas pourquoi, mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer à Mondio Vision. Vous témoignez des bienfaits que Dr Phobas vous a procuré. Donc le plus important, c'est de nous signaler pour que nous soyons boostés à faire mieux, pour que nous soyons galvanisés à nous améliorer. C'est à base de vos témoignages que nous avons de jour en jour des forces pour pouvoir mettre en épreuve le produit efficace pour vos traitements. Ici le docteur Tempabo Perroni, le secrétaire technique national du réseau parlementaire pour la promotion de la santé à l'Assemblée nationale. Je suis ici à la clinique Tropical Santé. Nous avons une séance de travail ce matin avec le docteur Phobas, qui est la promotrice de cette clinique dans le cadre du recensement des acteurs de la médecine traditionnelle au Cameroun. Déjà, après cette séance de travail, j'ai pu noter une affluence importante de patients qui viennent trouver la solution pour leur problème de santé dans cette clinique. Et je peux déjà dire que la clinique Tropical Santé déjà est une clinique déjà qui a fait ses preuves dans ce domaine de la médecine alternative, la médecine holistique, en apportant vraiment des soins qui ont permis à ces patients de retrouver la santé. C'est pour ça qu'on peut noter une aussi grande affluence de patients à cette clinique. Il va sans dire que le grand enthousiasme et le fort dynamisme de cette femme, qui est désormais connue sous le nom de reine-mère de la forêt tropicale, lui ont donné de s'investir pour être proche des populations afin de satisfaire tout ceux-là qui de plus en plus nombreux lui font beaucoup confiance, afin de bénéficier de ce précieux héritage qui ne vise qu'à offrir du sourire à tous ceux qui, pour des raisons de santé, l'ont perdu. Dr Phobas a mis sur pied une longue liste